Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour vous aider sur le calculateur du DAI pour fabriquer son lait liquide. Fabriquer son lait liquide, c'est vous donner une opportunité de créer un lait liquide qui est unique et propre à vous. Alors que vous avez tous habitué à acheter dans des vape shops physiques, en commandant sur Internet, vous pourrez trouver la base, donc qui est du PGVG, les boosters et l'arôme de votre choix. Très important, premièrement, vous devrez chercher la marque qui vous intéresse le plus, qui vous a tant marqué. Là, vous avez tous les arômes, bien évidemment, concentrés de la marque que vous connaissez. Ça peut être du gourmand, comme ça peut être du fruité ou du fruité frais, du gourmand frais, c'est les goûts ou les couleurs. Ou sinon, bien évidemment, le Radina Rock, si vous aimez bien celui-ci. Moi, personnellement, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris celui-ci. C'est pêche, kiwi et un peu de thé. Ça peut être bon, très clairement. Et là, la quantité digérée en ml, par exemple, soit du 200, soit du 250. Après, le PGVG, donc digéré, par exemple, si c'est du 50-50, vous mettez 50-50. Si c'est du 70-30, voilà, 70-30. Si c'est du 50-50, si c'est du 30 profane glycol et 70 glycérine végétale, ou si c'est moins de profane glycol mais plus de glycérine végétale, ou le 100% VG. Si vous avez des matos assez costauds qui demandent vraiment un taux de VG assez haut, le 30/70 c'est très bien. Pour ceux qui ont des petites résistances, 50-50 c'est le top pour éviter les fuites, bien évidemment, de votre airflow, de votre cléromiseur. Et le taux de nicotine de votre choix. Si vous êtes sur du 12, si vous êtes sur du 9 ou 6 ou du 3. Vous sélectionnez le taux de nicotine de votre choix. Une fois que vous avez sélectionné, là, vous avez votre recette. Donc, combien de ml qu'il faut de base à mettre dans votre bouteille gradulée pour mettre, bien évidemment, votre liquide. Le taux de, bien évidemment, d'ml à mettre, c'est-à-dire en gros 37,5 ml de booster, donc 3. Donc 3 flacons, voilà, au moins 3 comme ça, pour faire exactement du 3 nicotine. Et du 13,3 ml d'arôme. Donc il vous restera 16,7 ml. L'avantage d'avoir une base de 1 litre, vous pouvez en faire 5. Si vous gérez bien, vous pouvez largement faire 3 bouteilles gradulées du même liquide. Et après, il vous restera un seul booster de nicotine et vous aurez fini votre arôme. Et il vous restera 400 évidemment dans votre bouteille en termes de base. Et au total, ça vous fera 31,30 au lieu de payer le double avec un liquide prêt à vaper. Après, bien évidemment, il y a le temps de maturation de votre liquide. Et pensez bien évidemment à le mélanger tous les matins. Et une fois que, bien évidemment, vous avez tout fait dans la règle de l'art, votre liquide sera homogène. Si ça se dit comme ça. Homogène, il y a une manière de le dire ou une manière de bien le dire. Voilà. J'aime bien un petit peu taquiner, donner un petit peu d'ambiance. Comme on dit, le ridicule ne tue pas. Très important à prendre en compte. Le bien farmer, parce que je sais on peut avoir des gens un peu maladroits, ce qui peut être normal, hein, tout le monde n'est pas parfait non plus, mais très important de bien fermer sa bouteille, gradulée, pour éviter qu'il y a votre liquide qui sort parce que c'était mal fermé, etc. C'est très important. Si vous avez bien fermé, logiquement, vous pouvez mélanger en toute tranquillité et mettre à l'abri, une fois que vous avez bien mélangé votre liquide, à l'abri, par exemple, hors de la lumière et avoir une chaleur, voilà, une température ambiante pour éviter qu'elle soit trop froide, trop chaude, que ce soit très bien. Pensez tous les matins de bien mélanger. Et bien évidemment, notez l'heure où vous avez fait votre liquide. Une fois que vous avez bien noté, vous n'avez plus qu'à tout simplement à ne pas oublier l'heure exacte que vous l'avez fait. Comme ça, dès que vous arrivez à la fin de la maturation de votre liquide,
et ben vous pourrez le vapoter. Mais très important de bien mélanger tous les matins. Une fois que vous arrivez pile poil le jour de la fin de sa maturation, vous mélangez bien évidemment. Une dernière fois, et vous attendez l'heure. Vous avez noté sur votre post-it ou sur votre petit carnet de création de die pour vous faire un petit rappel, enfin bref, peu importe. Et bien évidemment, l'avantage, c'est 2 fois moins cher. Parce que calculez un peu, si vous achetez déjà des trucs prêts à vaper, calculez combien ça vous fait au total en achetant 2. Ça coûte extrêmement cher. Mais si vous avez déjà acheté des trucs prêts à vaper, vous avez fini les bouteilles, gardez-les de côté, car ça peut être très utile pour pouvoir les utiliser pour faire vos die. Par exemple, remplir votre base, votre booster et votre arôme dans les bouteilles qui ont été mis de côté pour faire votre création de die. Très important, c'est très écologique et ça évite justement des déchets dehors ou dans la nature ou quoi qu'est-ce. Très important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu et surtout aussi me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, que vous avez réussi à bien comprendre, etc. N'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour là, est fait pour ça. Et surtout aussi, l'essentiel, c'est que voilà, que vous fassiez des économies parce que oui, la vie devient de plus en plus chère, donc voilà. Faut pas non plus que vous fassiez encore raki pour des personnes qui voilà, qui se cachent pas de vous avoir dans le sens du poil. Alors que sur internet, si vous trouvez un très très bon site, donc le Petit Vapoteur qui est très connu, et personnellement, c'est ma première commande que j'ai fait ces jeux, et franchement, je vous dirai des nouvelles, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, beaucoup le recommandent, donc en soi, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao, bye bye.